Jean Ferrat, un nom inoubliable de la musique française, a laissé non seulement des mélodies empreintes d'âme et des paroles profondes, mais aussi un héritage en tant que symbole de résistance et d'humanité. C'était un homme qui n'a pas hésité à se battre pour la justice, l'amour et l'amélioration de la vie. Cependant, derrière les projecteurs et les applaudissements se cachait une vie marquée par la perte, la tragédie et les défis. Dans cette vidéo, nous revisiterons la vie de Jean Ferrat, de son enfance douloureuse et de sa carrière musicale difficile mais remarquable à son histoire d'amour belle mais pleine de mélancolie avec sa dernière femme, Colette. Enfin, nous découvrirons ses dernières années poignantes, une période où même sa résilience n'a pu surmonter les coups cruels du destin. Une enfance douloureuse. Jean Ferrat, né Jean Tenenbaum le 26 décembre 1930 à Vaucresson, une banlieue tranquille près de Paris, était le benjamin d'une modeste famille juive. En grandissant dans un environnement aussi paisible, entouré de la chaleur de sa famille, on pourrait imaginer que ses premières années étaient remplies des simples joies et de l'innocence de l'enfance. Cependant, cette vision fut rapidement brisée par des événements qui allaient changer le cours de sa vie à jamais. Au début des années 1940, alors que le monde était plongé dans le chaos de la guerre, la vie de Jean Ferrat prit un tournant tragique. À seulement 11 ans, il vécut une perte si profonde qu'elle résonnerait tout au long de son existence. Son père, Menachem Tenenbaum, fut enlevé de force par le régime nazi et envoyé dans un camp de concentration. Ce fut le début d'une longue période douloureuse d'incertitude et de deuil pour Jean, car son père ne revint jamais. L'absence de son père jeta une ombre longue sur son enfance et laissa une blessure émotionnelle qui ne se guérirait jamais complètement. La perte de son père ne fut pas seulement la mort d'un parent, mais aussi la perte de la stabilité et du sentiment de sécurité que chaque enfant mérite. Sous le poids de ce chagrin, le jeune Jean se retrouva dans un environnement où la survie devenait un combat quotidien. Sa famille ne faisait pas face seulement à la douleur émotionnelle de la disparition de son père, mais aussi aux dures réalités de la pauvreté. Dans une époque marquée par la peur et la privation, Jean et sa famille durent naviguer dans la vie sans le soutien financier et les conseils d'une figure paternelle. Sa mère, une femme forte, porta le fardeau de l'éducation de ses enfants dans de telles conditions. La résilience qu'elle montra, malgré les circonstances difficiles, devint un modèle pour Jean, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur pour le bien-être de sa famille. Dans les années qui suivirent, Jean fut obligé de confronter non seulement le traumatisme de la perte de son père, mais aussi l'anxiété constante de vivre sous le poids oppressant de la guerre. La sécurité de l'enfance, le jeu, l'éducation et l'exploration insouciante furent remplacés par une réalité plus sombre. La vie de Jean ne fut plus définie par l'innocence, mais par les réalités de la survie dans un monde qui semblait offrir peu de sécurité ou de confort. La pauvreté, la peur et la perte devinrent le tissu de son enfance, laissant peu de place à la joie insouciante souvent associée à la jeunesse. Malgré cela, les expériences de Jean au cours de ses années formatrices allaient servir de fondation à son futur succès en tant qu'artiste. Le poids émotionnel de ses luttes enfantines alluma une flamme en lui, favorisant une profonde sensibilité à la condition humaine qui allait plus tard définir sa musique. Sa douleur et ses épreuves donnèrent naissance à une vision artistique qui cherchait à donner une voix aux marginalisés, à ceux qui souffraient et à la mémoire des proches perdus. La musique de Jean Ferrat ne naquit pas des fantasmes idéalisés, mais des profondeurs de l'angoisse personnelle et du chagrin collectif d'un monde en tourmente. L'une des chansons les plus puissantes de Ferrat, Nuit et brouillard, reflète la profonde douleur de la perte et l'impact de la souffrance. Les paroles poignantes de cette chanson ne servent pas seulement d'hommage aux victimes de l'Holocauste, mais témoignent également de la capacité de Ferrat à canaliser son propre chagrin dans une forme d'art qui parle de vérités universelles. À travers sa musique, Ferrat captura l'essence de la vulnérabilité humaine,
utilisant la tristesse de sa propre vie pour créer un message qui résonnait bien au-delà de ses propres expériences. Cette capacité à transformer la douleur en art est ce qui distingue Jean Ferrat de nombreux de ses contemporains. Là où d'autres auraient pu être consumés par le deuil, Ferrat trouva un moyen de donner un sens à cette douleur par la puissance de la chanson. Sa musique devint un véhicule de réflexion, de résistance et de guérison. Chaque chanson rappelait que le passé ne pouvait être oublié, mais qu'il pouvait aussi être utilisé pour façonner un avenir meilleur. Les premières difficultés de Ferrat, bien que profondément douloureuses, lui donnèrent la profondeur émotionnelle et la perspicacité qui allaient définir son art. Sa musique offrait une libération cathartique, non seulement pour lui, mais aussi pour ses auditeurs. À travers son œuvre, Jean Ferrat devint plus qu'un simple chanteur. Il devint une voix pour ceux qui avaient vécu la souffrance, la perte et les difficultés. Sa musique transcendait le personnel, devenant une expression universelle de l'humanité. La douleur de son enfance n'était pas quelque chose dont Jean Ferrat pourrait jamais s'échapper complètement, mais elle devint la base sur laquelle il bâtirait son héritage. Elle lui donna un sens du but qui alimenta sa musique et lui offrit la force de continuer face à l'adversité. Ces expériences façonnèrent les thèmes de son travail, la perte, l'amour, la résistance et le souvenir, et firent de sa musique non seulement un reflet de son propre parcours, mais aussi un puissant témoignage de la résilience de l'esprit humain. Le voyage musical de Jean Ferrat. Une voix pour la justice et l'humanité. Jean Ferrat, une figure emblématique de la musique française, s'est forgé une place dans le cœur des auditeurs grâce à sa musique profondément émotionnelle, poétique et socialement consciente. La carrière de Ferrat, qui s'est étendue sur plus de 5 décennies, n'a pas été seulement un voyage musical, mais une mission visant à attirer l'attention sur les injustices sociales, à plaider en faveur de l'humanité et à défendre la préservation de la culture et de la nature. Sa combinaison unique de paroles sincères, de mélodies évocatrices et de son engagement inébranlable pour aborder les problèmes sociaux et politiques les plus pressants a fait de lui une figure adorée et l'un des artistes français les plus influents de son époque. Le voyage musical de Ferrat a commencé à la fin des années 1950, une période marquée par des changements culturels et sociaux profonds en France. Il a débuté sa carrière dans de petits cafés et lieux intimes, se produisant devant un petit public, mais gagnant progressivement en reconnaissance grâce à sa voix émotive et ses paroles captivantes. Ses premiers travaux reflétaient son talent inné de raconteur d'histoires, mêlant la chanson traditionnelle française à ses expériences personnelles et à ses observations du monde qui l'entourait. Bien que les débuts de Ferrat aient été modestes, ils ont également joué un rôle clé dans la formation de son style musical distinctif, qui résonnerait bientôt bien au-delà des frontières de la France. Ce n'est qu'en 1963 que la carrière de Jean Ferrat a véritablement décollé avec la sortie de sa chanson iconique « La montagne ». Cette chanson, un hommage poignant à la beauté de la vie rurale et du monde naturel, est devenue un phénomène et a consolidé la place de Ferrat dans le paysage musical français. À travers La montagne, Ferrat a exploré des thèmes de simplicité, de pureté et de la connexion entre l'homme et la terre qu'il habite. Les paroles de la chanson exprimaient un désir d'une vie plus simple et plus authentique face à l'industrialisation croissante qui menaçait d'éroder ses valeurs. Les paroles de La montagne dépeignaient la beauté naturelle de la campagne et le lien profond entre les gens et la terre qu'ils cultivaient. Ce faisant, elles critiquaient subtilement les forces de modernisation qui, selon Ferrat, menaçaient les modes de vie traditionnels. Ce message dual de célébration et de mise en garde résonnait profondément avec des millions d'auditeurs à travers la France, faisant de la chanson un hymne intemporel pour ceux qui cherchaient à préserver l'authenticité et la tranquillité de la vie rurale face aux changements rapides de la société moderne. Le succès de La montagne propulsa Ferrat sous les projecteurs, marquant le début d'une carrière longue et illustre.
Il ne se contentait pas de montrer ses incroyables talents de compositeur, il révélait également sa compréhension profonde de la condition humaine. Le succès de la chanson ne reposait pas uniquement sur sa mélodie entraînante ou ses images frappantes, mais sur la capacité de Ferrat à transmettre des vérités profondes à travers un langage simple et évocateur. Sa capacité à capturer des émotions complexes et des thèmes universels devint une caractéristique de sa musique, permettant à ses chansons de résonner avec des auditeurs de tous horizons. Si la musique de Ferrat célébrait souvent la beauté de la vie, elle portait également un but plus profond, plaider en faveur de la justice, de l'égalité et de l'humanité. Dès le début de sa carrière, Ferrat a montré un engagement sans faille à utiliser sa plateforme pour aborder des questions sociales, politiques et culturelles. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Ferrat n'a jamais hésité à aborder des sujets controversés ou douloureux dans sa musique, ce qui donnait à son travail une authenticité et une profondeur que peu d'artistes pouvaient égaler. L'une des chansons les plus puissantes et influentes de Ferrat fut « Nuit et brouillard », sortie en 1964. Cette chanson poignante était un hommage aux victimes de l'Holocauste, commémorant les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et servant de rappel de l'importance de la mémoire et du souvenir. Les paroles émotionnellement chargées de la chanson dépeignaient les horreurs des camps de concentration et la souffrance endurée par des millions de personnes innocentes pendant la guerre. À l'époque de sa sortie, Nuit et brouillard fut censurée et interdite de diffusion à la radio en raison de son sujet intense. Malgré cela, elle devint une déclaration puissante de résistance et de solidarité avec ceux qui avaient souffert et perdu la vie pendant la guerre. Dans Nuit et brouillard, Ferrat n'exprima pas seulement sa propre tristesse face aux atrocités de la guerre, mais souligna également la nécessité de garder vivante la mémoire de ces événements afin que les générations futures ne oublient pas l'importance de la justice, de la paix et des droits humains. La chanson, bien qu'émanant de la tristesse personnelle et de l'indignation, transcenda l'individuel pour devenir un cri collectif appelant l'humanité à confronter ces moments les plus sombres et à œuvrer pour un avenir meilleur. Nuit et brouillard demeure l'une des œuvres les plus durables et poignantes de Ferrat, un témoignage de sa capacité à utiliser la musique comme un véhicule de changement social. L'engagement de Jean Ferrat en faveur de la justice ne s'est pas arrêté à Nuit et brouillard. Tout au long de sa carrière, il a continué à aborder les thèmes de la révolution, de la résistance et de la quête de justice sociale dans sa musique. Dans Potemkin, Ferrat réfléchit aux événements de la Révolution russe de 1905 et aux idéaux de rébellion contre les régimes oppressifs. La chanson évoquait l'esprit de la Révolution et la recherche de la liberté, s'alignant avec la croyance de Ferrat en la puissance du peuple pour défier l'injustice. La chanson Ma France de Ferrat est un autre exemple de son engagement musical envers les thèmes sociaux et culturels. Dans ce morceau, Ferrat célébrait la nature diversifiée et multifacette de l'identité française, soulignant l'importance de l'unité au sein de la diversité. Les paroles de la chanson, un hommage à la résilience et à l'esprit de la France, exprimaient l'amour de Ferrat pour sa patrie tout en abordant les complexités de l'identité nationale. Ma France devint un hymne puissant pour ceux qui cherchaient à embrasser et célébrer la richesse de la culture française tout en reconnaissant les défis et les tensions au sein de la société française. La musique de Jean Ferrat, à l'instar de sa vie, était profondément liée au thème de la justice, de l'égalité et de la dignité humaine. Ces chansons, qui exploraient souvent les luttes de la classe ouvrière, des marginalisés et des opprimés, résonnaient avec des gens de tous horizons. À travers sa musique, Ferrat cherchait à créer un monde plus juste et plus compatissant, utilisant sa voix comme un outil pour confronter de front les problèmes sociaux. En plus de sa propre composition, Jean Ferrat a fréquemment collaboré avec des poètes et écrivains renommés, créant une musique qui alliait profondeur littéraire et beauté musicale. L'une de ses collaborations les plus remarquables fut avec le poète Louis Aragon, dont Ferrat mit les œuvres en musique.
Les interprétations de Ferrat des poèmes d'Aragon furent particulièrement marquantes, car il parvint à insuffler une vie nouvelle dans les mots du poète, les imprégnant d'intensité émotionnelle et d'élégance musicale. Cette collaboration entre Ferrat et Aragon illustre la capacité de Ferrat à mêler profondeur intellectuelle et expression artistique. Sa musique n'était pas seulement un divertissement, c'était une invitation à penser, à réfléchir et à s'engager avec le monde qui l'entourait. À travers ses collaborations avec des écrivains et des poètes, Ferrat éleva sa musique à un niveau de sophistication intellectuelle et artistique, la rendant à la fois stimulante et profondément émouvante. L'amour et les tragédies dans la vie personnelle de Jean Ferrat. Bien que Jean Ferrat ait connu un grand succès dans sa carrière musicale, sa vie personnelle a été marquée par des turbulences et des chagrins. Son premier mariage fut avec Christine Sèvres, une chanteuse talentueuse et profondément sensible. Leur union fut remplie de passion, mais aussi de défis. Les différences frappantes de leur personnalité et les pressions constantes de la vie sous les projecteurs ont eu un impact sur leur relation. Malgré leur séparation, Ferrat est resté une figure dévouée dans la vie de Christine. Il continua à prendre soin d'elle, lui apportant son soutien durant ses difficultés. La mort de Christine, en 1981, laissa une empreinte profonde sur Ferrat, marquant l'un des chapitres les plus douloureux de sa vie. Son départ créa un vide indélébile, mais à ce moment-là, une autre femme était entrée dans sa vie et resterait à ses côtés pour le reste de ses années. Colette Lafont. L'histoire d'amour entre Jean et Colette commença en 1971 dans les circonstances les plus modestes. Le Porsche vintage de Colette étant tombé en panne après un concert, elle se retrouva bloquée. Par pure coïncidence, Jean Ferrat se trouvait à proximité et vint à son secours. Cette rencontre fortuite donna naissance à une connexion qui se transformerait en un partenariat de toute une vie. Colette était journaliste et productrice, dotée d'une grande intelligence et d'un calme qui équilibrèrent la nature passionnée et fougueuse de Jean. Leur lien se renforça rapidement et, dès la même année, ils commencèrent à vivre ensemble. Bien que leur amour fût évident pour ceux qui les entouraient, Jean et Colette choisirent de ne pas précipiter la formalisation de leur relation. Ce n'est qu'en 1992, après plus de 2 décennies d'expérience commune, que Ferrat et Colette décidèrent de se marier. Leur choix de se marier semblait moins motivé par la formalité que par la volonté de renforcer leur engagement durable l'un envers l'autre. Colette joua un rôle essentiel dans la vie de Jean, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que partenaire inébranlable face aux nombreux défis de la vie. Elle resta à ses côtés pendant ses hauts créatifs et ses bas personnels, lui apportant à la fois force et réconfort. La présence de Colette fut particulièrement cruciale dans les dernières années de Ferrat, lorsque sa santé commença à se détériorer. Pendant près de 40 ans, Colette resta aux côtés de Jean, incarnant une dévotion sans faille qui traversa le temps et les épreuves. Leur relation était fondée sur un respect mutuel et une affection profonde, un véritable partenariat dans tous les sens du terme. Ferrat créditait souvent Colette comme l'une des sources les plus importantes de stabilité et de réconfort dans sa vie, surtout pendant les moments de perte et d'incertitude. Alors que la musique de Ferrat parlait souvent de grands idéaux tels que la justice, l'amour et l'humanité, c'est sa relation avec Colette qui rendait ces thèmes vivants à un niveau profondément personnel. Elle était sa confidente, sa muse et son ancre, l'aidant à naviguer dans les complexités émotionnelles de son monde, les dernières années et le décès tragique de Jean Ferrat. Dans les dernières années de sa vie, Jean Ferrat a dû faire face à des problèmes de santé de plus en plus graves. Sa santé se détériora rapidement à partir de 2009, après un accident dévastateur qui impacta considérablement sa santé déjà fragile. En descendant un escalier, Ferrat fit une lourde chute qui lui causa une fracture de la colonne vertébrale et une perforation de son unique poumon fonctionnel. Cet incident traumatique provoqua une série de complications qui domineraient sa dernière année. Les blessures de sa chute nécessitèrent des soins médicaux intensifs,
et les dommages à son poumon rendirent sa respiration une lutte constante. Comme si ces défis n'étaient pas suffisants, Ferrat dut également affronter de nouveaux problèmes de santé. Lors de l'une de ses hospitalisations, il contracta une grave infection nosocomiale, une maladie bactérienne réputée pour sa résistance au traitement. L'infection nécessita plusieurs cycles de soins intensifs et des hospitalisations prolongées, mais malgré les efforts de son équipe médicale, l'état de Ferrat ne s'améliora pas. Chaque tentative de rétablissement fut suivie de revers. Les effets cumulatifs de ses blessures et de l'infection laissèrent Ferrat physiquement affaibli et en douleur constante. Sa résilience, qu'il avait soutenue dans les épreuves précédentes de sa vie, faisait maintenant face à son ultime test alors que sa santé continuait de se détériorer. À mesure que son état s'aggravait, Ferrat se retrouva à lutter non seulement contre la douleur physique, mais aussi contre une fatigue émotionnelle profonde. Il se confie à sa femme, Colette Lafont, sur son épuisement croissant et son désir de paix. « Je veux juste dormir pour toujours », lui aurait-il dit, une réflexion poignante sur sa lutte contre l'impact incessant de ses problèmes de santé. Colette, qui avait été sa partenaire inébranlable pendant près de 4 décennies, resta à ses côtés durant cette période difficile. Sa présence apporta du réconfort et du soutien, garantissant que les derniers jours de Ferrat se passeraient entourés d'amour et de soins. Le 13 mars 2010, Jean Ferrat décéda à l'âge de 79 ans chez lui, dans la région de l'Ardèche, un endroit qu'il chérissait pour sa beauté naturelle et sa tranquillité. Colette respecta ses souhaits, lui permettant de quitter ce monde paisiblement et selon ses termes. La nouvelle de son décès provoqua une vague de tristesse à travers la France et au-delà, les fans et les artistes en deuil, pleurant la perte de l'une des voix les plus emblématiques du pays. Le décès de Jean Ferrat marqua la fin d'une époque, mais son héritage en tant qu'artiste audacieux et être humain compatissant perdure dans sa musique et dans le cœur de ceux qui l'ont admiré. La lutte de Jean Ferrat contre la maladie dans ces dernières années révéla le même courage et la même dignité qui avaient marqué sa vie et sa carrière. Malgré les immenses défis physiques et émotionnels qu'il rencontra, Ferrat aborda la fin de sa vie avec un sens de l'acceptation. Sa capacité à endurer la souffrance tout en restant fidèle à ses principes et à sa vision artistique témoigne de la force de son caractère. Aujourd'hui, Jean Ferrat est rappelé non seulement pour ses contributions profondes à la musique française, mais aussi pour sa résilience face à l'adversité. Ces dernières années, bien que marquées par la douleur, soulignent la profondeur de son humanité et l'impact durable d'une vie consacrée à l'art et à la justice. Sa mort a peut-être fermé le chapitre de son remarquable parcours, mais sa voix continue de résonner. Un écho intemporel d'espoir, d'amour et de résistance. Le parcours de Jean Ferrat fut celui d'un talent remarquable, d'une résilience à toute épreuve et d'un engagement inébranlable envers son art. Sa musique continue de toucher les cœurs, inspirant des générations à réfléchir aux enjeux profonds qui affectent l'humanité. Malgré les défis qu'il a rencontrés, la voix de Ferrat demeure un rappel important du pouvoir de la musique pour provoquer le changement et éveiller la réflexion. Quelle est votre chanson préférée de Jean Ferrat et quel impact sa musique a-t-elle eu sur vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu enrichissant sur les artistes légendaires. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui plongent dans les vies et les héritages de ceux qui ont façonné notre monde par leur musique.